On va parler d'autre chose, de ce deuxième jour de solidarité dans l'année voulue par le gouvernement qui cherche par tous les moyens de faire des économies et donc faire rentrer de l'argent. Écoutez Laurent Saint-Martin, qui est donc le ministre du Budget. Ça fait partie des débats qu'on aura au Parlement. Le gouvernement l'a pas proposé, mais je crois que certains parlementaires veulent... Vous êtes favorable ? Moi, je pense que tout ce qui permet à notre pays de montrer qu'on peut travailler davantage pour participer justement à l'effort de redressement va dans le bon sens. Alors... Tout va dans le bon sens, tout va bien, Madame la Marquise. Mais vous inquiétez pas, on va travailler un jour de plus. Moi, je dis et je redis que la situation est d'une telle gravité. Je ne dis pas ça pour le plaisir de faire mon numéro ou de faire peur. Je dis simplement que là, on est au pied au pied de la muraille, au pied de l'Everest. Il faut que chacun comprenne et accepte, y compris les syndicats, d'être et de faire un gros effort, c'est-à-dire de travailler davantage. On est ceux qui travaillent le moins. On y revient. C'est prouvé par toutes les enquêtes et tous les documents. Il n'y a même plus de débat à avoir. Et pas qu'en France, c'est les enquêtes dans le monde entier. Donc voilà, il faut non seulement il va falloir probablement faire un jour férié supplémentaire, mais il faudra probablement regarder un petit peu tous ceux qui. Alors je sais qu'il y a des difficultés. Je sais que dans un chômage élevé, il faut faire attention à ce que l'on fait. Néanmoins, il faut remettre ce pays au boulot de manière à essayer de relancer un peu de croissance, de relancer un petit peu de richesse et donc d'emploi. Si on n'est pas d'accord là-dessus, si tous, quel que soit leur choix idéologiques, leurs choix politiques ne sont pas d'accord avec ça, alors on est mal barré. Comment est-ce que vous voulez remettre les gens au boulot alors que regardez les atermoiements et les coups de furie qu'il y a quand on veut réformer Pierre, à nouveau la réforme des retraites? Vous avez raison, mon cher Pierre, mais je crois que on a raconté des cracks aux Français. Parce que quand Fillon a dit le pays est en faillite, il s'est fait taper sur les doigts par Sarkozy, etc. Ça fait des années qu'on voit arriver le drame. C'est où ça? Mais je suis d'accord avec vous. Où on fait un gros effort, où je le dis et je le répète, le FMI sera à Paris dans moins de 18 mois. Et là, on va voir les résultats. Vous verrez le pouvoir d'achat des Français. J'espère pouvoir convaincre ce soir quelques milliers d'auditeurs. Exemple du brouhaha dans l'Assemblée nationale sur ce sujet, notamment des retraites. Mathilde Panot en conférence de presse du groupe LFI ce matin. Mon Dieu. Je ne vais pas m'allonger sur les bancs de vote du Rassemblement national, mais je redis ce que je dis encore aujourd'hui. Le Rassemblement national est une arnaque sur la question des retraites. Ils avaient d'ailleurs annoncé pendant les législatives qu'ils renonçaient à l'abrogation de la réforme des retraites. Mais je vous le dis, il y aura une majorité dans cet hémicycle, y compris d'ailleurs avec les Lyotte, y compris avec à l'époque des LR qui ne voulaient pas voter cette réforme de la retraite, et que donc nous arriverons à abroger cette réforme de la retraite avec les députés qui sont présents dans cet hémicycle. Et voilà, Jules Torres, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'hypocrisie, si elle avait un nom, c'est-à-dire que Mathilde Panot, qui a fait campagne depuis maintenant des années, qui nous répète à longueur d'interview qu'elle veut abroger cette horrible réforme des retraites, eh bien qui aujourd'hui, parce que la proposition de loi est proposée par une dame qui s'appelle Marine Le Pen. Ah bah non, ça fait que on ne peut pas la voter. Bref, c'est ridicule. Fort heureusement, moi je me réjouis quand même que cette proposition échoue, parce que ça aurait un coût immédiat de 27 milliards d'euros. C'est comme ça la vérité. C'est qu'au moment où on demande aux Français de faire un effort, cette réforme, enfin cette suppression, cette abrogation, aurait 27 milliards à l'économie. Mais pour revenir sur le jour férié, c'est un petit peu dommage qu'on en soit arrivé à ce niveau de solution. En effet, par contre, il n'y aura pas que ça, j'espère. Non, voilà, il n'y aura pas que ça. Il y a 11 jours fériés aujourd'hui en France. Donc moi, je propose que on supprime la fête du travail du 1er mai et là ça ferait économiser 3 milliards d'euros et voilà. Donc moi s'il y a une date qu'on ne supprime pas un jour férié catholique, qu'on supprime le 1er mai, aucune fête catholique, aucune fête juive, aucune fête musulmane, qu'on arrête avec les fêtes religieuses, mais la fête de la CGT. Allez, la fête de la CGT et celle du RN puisque c'est la fête de Jeanne d'Arc.